Née en Allemagne, le 21 septembre 1952, Leipzig, en Bavière, Anneliese Michel a vécu la vie normale d'une jeune fille de famille religieuse. Sans avertissement, sa vie a changé un jour de 1968 quand elle a commencé à trembler et trouvé qu'elle n'avait pas le contrôle de son corps à ce moment. Elle ne pouvait appeler ni ses parents, Joseph et Anna, ou ses 3 sœurs. Un neurologiste de la clinique psychiatrique de Würzburg l'a diagnostiquée avec l'épilepsie grand mal. À cause de la force de ses crises d'épilepsie et de la sévérité de la dépression qui a suivi, Anneliese a été admise pour un traitement à l'hôpital. Elle fait un séjour d'1 an, mais son état ne s'améliore pas. Elle souffre même de dépression. Elle commence alors à attribuer sa condition à une possession démoniaque et rejette les symboles catholiques, comme les crucifix. Durant l'automne 1970, Anneliese se battait en ayant en tête qu'elle était possédée par des démons. Il semble qu'il n'y ait aucune autre explication pour l'apparition de ces visions diaboliques durant ses prières. Des voix ont commencé à la suivre, disant qu'Anneliese allait brûler en enfer. Elle a mentionné donc les démons au docteur, expliquant qu'ils avaient commencé à lui donner des ordres. Les docteurs ne semblent pas pouvoir l'aider, et Anneliese a perdu l'espérance que la médecine allait pouvoir l'aider dans sa cure. À sa sortie de l'hôpital, elle reprend le chemin de ses études et celui de la foi, en gardant rosaire et eau bénite à portée de main. Anneliese signale à cette période voir des visages démoniaques régulièrement. Elle pense que son traitement médical contre l'épilepsie n'arrange rien et demande donc un exorcisme. Mais l'Église rejette cette demande. Je t'ordonne, par le juge suprême des vivants et des morts, de quitter le corps de cette servante de Dieu. C'est le pouvoir de l'eau bénite. C'est le pouvoir du Christ qui t'y oblige. Le pouvoir du Christ t'oblige. Le pouvoir du Christ t'oblige. En Allemagne, c'est le 20 septembre 1974 que le film L'Exorciste de William Friedkin est sorti. Le film déclencha une étrange vague d'hystérie paranormale dans le pays. Les psychiatres de toute l'Europe rapportèrent un surplus d'idées obsessives à travers de leurs patients à propos de la possession démoniaque suite à ce film. Ce fut une des hypothèses de la raison pourquoi Anneliese agissait ainsi. L'enquête dura plus de 2 ans, et ce n'est qu'en 1978 qu'elle devint officielle. En 1974, un prêtre l'examina et accepta de pratiquer l'exorcisme, mais sa hiérarchie lui interdit. L'état d'Anneliese alors s'empira et ses crises devinrent de plus en plus violentes. Elle insultait les membres de sa famille, les mordait, les battait, hurlait toute la journée, détruisait des crucifix, détruisait des peintures représentant Jésus, dormait à même le sol, ne mangeait plus rien. Mais ce qui fut encore plus inquiétant, c'est qu'elle léchait sa propre urine sur le sol. Elle mangeait des mouches, des araignées, du charbon, mordut la tête d'un oiseau mort, déchirait les vêtements et urinait sur le plancher. Cependant, Ernest Halt, un curé local, porte l'affaire devant l'évêque de Würzburg, Joseph Stangl, qui accepte l'exorcisme en 1975. Au cours de celui-ci, plusieurs démons se manifestent par la bouche d'Anneliese. Notamment Hitler, Néron, Judas Iscariote, Cain, Lucifer. Ainsi que Fleischmann, prêtre franc déshonoré du XVIe siècle, et autres âmes damnées qui se manifestaient à travers elle. À partir de 1975, on pratiqua 1 ou 2 exorcismes sur elle par semaine, ce qui fit donc 67 rites d'exorcisme pendant 10 mois. Parfois les crises étaient tellement violentes qu'il fallait 3 hommes pour la tenir si on ne l'enchaînait pas. Cependant, les attaques ne cessèrent pas, de plus en plus souvent elle se trouvait paralysée et inconsciente. Elle refusait complètement de manger. Ses nombreuses génuflexions, c'est-à-dire tomber sur un ou les 2 genoux, près de 600 fois de suite, provoquèrent une rupture des ligaments au niveau des genoux. 40 cassettes audio furent enregistrées pendant les séances d'exorcisme pour en garder des preuves. Le dernier exorcisme d'Anneliese Michel a eu lieu le 30 juin 1976. Et à ce stade, Anneliese souffrait d'une pneumonie.
Elle avait le visage émacié et souffrait d'une grande fièvre. Elle était exténuée physiquement, mais elle restera consciente de toute la situation. Pour son dernier exorcisme, avant sa mort, sa mère enregistrait la séance. Attention, ces enregistrements audio peuvent heurter la sensibilité de personnes sensibles. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Ja, aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt so. Kraft an. Animam mia Domino, et exultavis Deus Deus salutari meo, via respexi Dominitatem ancile sue, ex ex hoc creata medicem omnes generationes, via fecit vitimam ambigutem misericordia in progresso. Ich bin verdammt weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des Und sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Ausfahren, das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll der Le 25 février 1978, presque 2 ans après sa mort, le corps d'Annelise fut exhumé. Ses parents voulaient faire cela car ils voulaient mettre son corps dans un cercueil en chêne et non dans un celui bon marché avec lequel il l'avait enterré. Mais la vraie raison n'était pas celle-là. Ils utilisèrent ce prétexte pour pouvoir déterrer le corps de leur fille, car ils avaient reçu un appel d'une nonne carmélite dans la zone d'Algueux, en Bavière méridionale. Celle-ci leur avait dit qu'elle avait eu une vision et que le corps de leur fille était toujours parfaitement intact. Les rapports officiels déclarent que le corps a montré une détérioration conformée, donc décomposition normale du corps. Des photos du corps exhumé n'ont jamais été libérées et les parents d'Annelise ont été interdits d'être témoins de l'exhumation. Sa mère voit aujourd'hui la tombe de sa fille, qui est enterrée dans le cimetière voisin. Le procès commence en mars 1978. Le procès fut retentissant et c'est parce qu'il eut lieu que l'histoire d'Annelise Michel fut connue. L'Église
était au banc des accusés pour cause d'exorcisme. Les deux prêtres et les parents d'Annelise furent accusés de négligence ayant entraîné la mort d'Annelise. Les premiers furent défendus par des avocats payés par l'Église, quant aux parents, un avocat allemand célèbre prit leur défense. Il expliqua notamment que l'exorcisme n'était pas illégal en Allemagne et plaida donc pour que les croyances de chacun soient respectées. Mais quant aux prêtres, leur ligne de défense fut simple. Annelise Michel était bel et bien possédée. Et elle fut libérée de ses démons juste avant sa mort. Pour prouver alors ces faits, ils firent diffuser des enregistrements audio faits lors de différents exorcismes que vous avez préalablement entendus. Voici notre partie. Das wird das Zeichen, dass einer Fahrt ist. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, hat er gesagt. Und das war Bedingung, das sagte. Also, Fleischmann ist fort. Fleischmann nicht fort. Das ist der Nächste dran. Er ist der Nächste. Der Nächste keiner, der Lehrer. Ist der Nächste keiner. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab mein Bruder Das Befehligte auszufahren. Im Namen des allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Geistes befehligt die allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Sie Drecksau, da haben Sie sich über der Haftzucht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehligt die allerseligsten Jungfrau die Ehre. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters Ich bin verdammt. Weil ich nicht, weil ich Gott nicht dienen wollte. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Aber durfte ich nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben.
dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst es, du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der allerseligsten Jungfrau und auch den heiligen Engeln, heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinauf. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie wiederzukehren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Ich werde erst das offizielle Gebet sprechen, das offizielle Gebet beten und dann singen wir das große Gott. Oramus de Deus omnipotens, ut spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem, in hac formula tua Anneliese. En face, les médecins retracèrent la maladie d'Anneliese, de l'épilepsie à la dépression. Ils arguèrent que ces traitements médicaux furent à l'origine de ces nombreux troubles, tout comme à l'arrêt brutal du traitement. De plus, le manque d'alimentation et d'hydratation pendant plusieurs mois de rituel affaiblirent la jeune femme jusqu'à sa mort. Les prêtres et les parents furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour leur négligence ayant entraîné la mort d'Anneliese. Un non-lieu aurait laissé la porte ouverte à toutes sortes de rituels plus ou moins encadrés dans la mesure où ils auraient reconnu la possession démoniaque comme étant une réalité. Cependant, la prison avec sursis peut être perçue comme une peine légère en regard du crime commis donc, homicide involontaire, ce qui a conduit certaines personnes à se demander si l'institution judiciaire n'avait pas cherché à ménager la chèvre et le chou, en condamnant certes les accusés, mais à de très petites peines. Anneliese Michel semble être la première à parler de possession. Son rejet des symboles religieux peut être expliqué par une frustration de ne pas voir la foi se guérir de par son épilepsie. Elle prit également de nombreux traitements médicaux psychotropes, utilisés notamment en psychiatrie pour traiter la schizophrénie. La dystonie, le dédoublement de personnalité, l'amnésie sont des symptômes attribués à certains troubles psychiques graves, mais aux yeux de la loi catholique, ils sont vus comme des signes de possession. Ceci explique donc la différence des points de vue entre les médecins, les parents et les prêtres sur le cas d'Anneliese. Quoi qu'il en soit, la justice a tranché et a conclu que la mort d'Anneliese n'était pas due au démon, mais à la malnutrition, la déshydratation et la négligence de ses parents et des prêtres. Vers la fin de sa vie, Anneliese Michel affirmera que la Vierge lui serait apparue pour lui prédire sa propre mort. Amaigrie et malade, elle décédera finalement le 1er juillet 1976 à l'âge de 25 ans.